De nombreux politiques présents aux obsèques d'Olivier Marleix, pourquoi les sapeurs-pompiers ont-ils porté son cercueil? Ce vendredi 11 juillet se sont déroulées les obsèques du député Olivier Marleix. Une image a retenu l'attention, ce sont des sapeurs-pompiers qui ont porté le cercueil de l'homme politique. Un véritable symbole. Le monde politique est sous le choc. Le 7 juillet dernier, Olivier Marleix, député de l'Eure-et-Loir et figure des Républicains, a été retrouvé pendu dans une chambre de son domicile à Annay. Alertés par des proches inquiets, les gendarmes ont découvert le corps sans vie de l'élu de 54 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé un petit morceau de papier, sans qu'il s'agisse pour autant d'une lettre d'adieu. Le domicile et le véhicule de l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée ont été perquisitionnés, et ses appareils électroniques saisis. Des sapeurs-pompiers portent le cercueil d'Olivier Marleix à ses obsèques. Ce vendredi 11 juillet se sont déroulées les obsèques du député à Annay. Le Premier ministre François Bayrou, Bruno Retailleau, Intérieur, Gérald Darmanin, Justice, avaient fait le déplacement. Ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, Gérard Larcher, président du Sénat, ou d'autres élus et dirigeants à l'instar de Michel Barnier ou Laurent Wauquiez. Le cercueil de l'homme politique était porté par des sapeurs-pompiers. Un geste symbolique, puisqu'Olivier Marleix était à l'origine d'une proposition de loi pour la création d'une croix de la valeur des sapeurs-pompiers. Une distinction très importante pour Olivier Marleix, qui avait déclaré sur Instagram le 7 mai dernier. Aujourd'hui, il n'existe pas de reconnaissance à part entière dans l'ordre de nos distinctions pour nos sapeurs-pompiers alors qu'ils risquent leur vie pour la sécurité des personnes et des biens. Alors évidemment, d'autres sujets en cours sont essentiels. Beauvau de la sécurité civile, trimestre de retraite, financement des SDIS, relance du volontariat. Et cette distinction n'est pas l'alpha et l'oméga de notre action en faveur des sapeurs-pompiers, mais elle comble un vide aujourd'hui difficilement compréhensible par rapport à leur engagement. Selon les informations de BFM TV, l'autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal de Rouen a conclu à une asphyxie compatible avec une autolyse. Une conclusion qui vient confirmer, d'après le procureur de la République de Chartres, la thèse du suicide, sans trace de violence interne ou externe. Pour l'heure, les motivations qui ont poussé ce père de deux filles à ce geste tragique demeurent inconnues.